métier me permet de me dire bon diagnostic égale bon traitement. Demain se conçoit aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui à son mérite hier. La question, sommes-nous prêts? Quand je dis ça, je me dis cet espace francophone que nous avons en commun, de près de 470 millions d'habitants en 2020, se retrouve à la croisée des chemins. C'est l'espoir des peuples, le pari d'une génération et le point d'honneur des élites dans cette salle qui représente le vivier de la représentation économique francophone. Alors, en lisant les signes du temps, l'irréversibilité des changements s'impose à nous. Ou on se contente d'un passé conformiste qui semble nous rassurer. Mais n'oublions pas que ce passé s'effacera au fur et à mesure que le futur s'installe. Ce futur installé, mal canalisé, peut être désastreux. À cette irréversibilité, on impose quoi? La réversibilité et la résistivité, avec comme véhicule le secteur privé et comme point de soubassement la croissance partagée. Le vocabulaire, c'est la croissance partagée. Mais de quel changement il s'agit, mesdames et messieurs? C'est d'arriver à créer des valeurs dans la durée le plus rapidement possible, selon les règles de l'art. Je dirais des chaînes de valeur. La question aujourd'hui, allons-nous les créer dans la division? Non, ça n'engage que moi. Machiavel est mort il y a longtemps. Allons-nous les créer dans la compétition? Ça n'engage que moi. Darwin est mort il y a longtemps. C'est-à-dire les plus forts qui écrasent les plus faibles. Nous allons la créer dans la mutualisation des atouts. Chaque entité, chaque espace francophone dispose des atouts. En ce qui concerne l'Afrique dispose en elle 85% des ressources en même d'assurer cette croissance partagée. N'oublions pas, le futur n'est pas loin. 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants, constitués à 60%, 70% des jeunes et 60% des femmes, avec comme point d'appui économique l'informel et les PME. C'est ça le futur qui arrive. Je dis bien, c'est ça le futur qui arrive. Alors, comment allons-nous aborder cette réversibilité et cette irrésistibilité? Dans la pérennisation de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine. Cela nous permettra d'apporter une plus-value à ce que nous avons de commun. Cette terre nous appartient tous. Chaque entité qui n'arrive pas à déceler ses richesses et à les transformer, c'est normal. Nous sommes une même race humaine, nous sommes dans le même espace francophone, nous sommes le fruit des migrations. Et bien les autres, ils viendront. Dire que l'Afrique est riche de son sous-sol, c'est de la géologie. C'est ridicule. Alors, l'idée novatrice du moment, c'est le vocabulaire. Le premier vocabulaire, j'ai parlé de croissance partagée. Le deuxième vocabulaire dangereux que j'entends, transition énergétique. Arrêtons-nous là. Ça veut dire quoi? L'Afrique pollue à 3%. L'Asie à 15%. L'Europe à 35%. Transition énergétique veut dire qu'il faut réduire les 3 points. Ça veut dire par là qu'il n'est pas question qu'une partie de notre espace francophone
ne s'industrialise. Donc on passe de la bourgeoisie comprador à la bourgeoisie industrielle. Le champion de notre espace, la France, il lui a fallu 100 ans de guerre pour passer de la bourgeoisie comprador à la bourgeoisie industrielle. Le terme approprié qui permettra à tout un chacun d'arriver à cette croissance partagée, c'est le mix énergétique. Permettons, n'est-ce pas, à cet espace de pouvoir disposer des potentialités telles que l'éolienne, l'hydraulique, le solaire et le futur de demain, l'énergie galactique, pour permettre à l'espace que nous avons en commun, je dis bien l'espace francophone en commun, de s'insérer dans ce monde. Si le vocabulaire est mal approprié, qu'est-ce qui va se passer? Les changements sont acceptés et accompagnés lorsqu'il y a un devoir de vérité. Dire la vérité. Et en ce moment, nous sommes sûrs qu'un vocabulaire mal apprécié, un paradigme mal utilisé, nous risquerons de revivre Fachoda, qui, la perte de Fachoda a fait de telle sorte que l'Afrique francophone, qui devait être francophone à 75%, à cause de Fachoda, cette Afrique a été réduite à 40%. Nous risquons de revivre un second Waterloo, parce que le paradigme n'a pas été suffisamment apprécié. Lorsque nous avons été à la conquête de ces idées-là,